Bienvenue dans la 5e dimension Nebula 7. Nous allons faire une petite balade dans notre jardin du divin. On va ouvrir le fichier et nous allons essayer de voir comment un module a été fait. N'hésitez pas de vous abonner et pour pouvoir visualiser toutes les différentes vidéos qui ont trait à ce jardin du divin, vous allez juste aller dans la playlist Jardin du divin. Donc voilà le support. Nous allons voir comment ce menu de navigation il a été fait. Ok, donc la vidéo aujourd'hui va consister à voir comment nous avons fait ce menu de navigation. On va fermer le user form et Alt F11, on va dans l'éditeur VBA. Dans l'explorateur de projet, nous allons aller dans Feuille, on va double-cliquer sur Main. Voilà, pour tous ceux qui ont le jardin du divin, vous pouvez exactement reproduire les mêmes actions de cette vidéo. La dernière fois, j'ai présenté le global. Donc, on va venir ici, contrôle multipage. On va le rendre visible. Donc, nous avons nos différentes pages. Qu'est-ce qu'on a fait? À ce niveau, nous avons un contrôle image. OK? Nous avons un contrôle image. Si je le diminue juste un peu, vous allez vous rendre compte que derrière chaque bouton menu, qui sont en fait des labels, sont des labels, label 1, label 2, label 3. Donc derrière chaque label, j'ai mis un contrôle image derrière avec une taille bien précise, donc une largeur bien précise. Vous voyez, et j'ai renommé ici, c'est IMG1, IMG2, IMG3, IMG4, IMG5, IMG6 et enfin IMG7. On peut remarquer également que ces contrôles images au niveau de la propriété visible, c'est à true. On pouvait bien mettre à false. Généralement, ça doit être à false, mais j'ai laissé à true parce que il y a un premier contrôle image qui vient couvrir tous les autres. Donc du coup, on ne les voit pas. Ce qui m'intéresse lorsque je fais ces petits contrôles images, c'est que lorsque je vais faire le survol, vu que les labels ont des tailles différentes, il est question pour moi que le curseur qui va survoler, lorsque je vais faire le survol, regardez, lorsque je vais faire le survol, le curseur bleu prend les proportions des contrôles images qui sont derrière, qui sont généralement cachés par le plus grand contrôle image. Donc c'est la raison pour laquelle je mets ces images derrière afin que le contrôle image qui est curseur va prendre les mêmes propriétés, c'est-à-dire la propriété left, la propriété width, la propriété height du contrôle image en arrière-plan pour qu'il puisse se positionner exactement sur ce dernier. Et là, on a cet effet. Donc, le curseur mobile, comme je l'appelle, le voici. C'est toujours un autre contrôle image. Je l'ai appelé curseur survol. OK? Je réussis maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais m'arranger à mettre ce curseur entre le contrôle image et le label. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre ce contrôle image, je viens mettre ici au premier plan, comme ça. Ensuite, je prends les labels, je les mets au premier plan maintenant. Là, ça donne la possibilité de vraiment remarquer que le curseur image va se situer entre le label et le contrôle image qui est derrière. Donc, je fais comme ça pour tous les labels. OK. Donc, vous voyez que ce contrôle image, il a une petite taille, je peux le diminuer, mais en survolant maintenant, quand on va venir survoler par exemple le bouton Nebula 7, le code va dire, viens te situer exactement au même emplacement que ce contrôle image derrière. Même emplacement sont les coordonnées, c'est-à-dire propriété left, gauche, propriété width, la largeur, propriété height, la hauteur, propriété top pour voir la position à partir du haut. Une fois que nous savons exactement ce qui va être fait,
qu'est-ce qu'on va faire? On va venir double-cliquer ici. Je me rends compte que, en principe, je dois écrire un code de survol pour chaque bouton, mais ça va être long. Donc, du coup, j'ai écrit une procédure paramétrée. OK, donc au lieu d'écrire plusieurs lignes de code, j'écris juste une procédure paramétrée. Et nous allons retrouver cette procédure paramétrée ici. Donc, le nom, ça est survol souris fixe. Donc, je viens dans module, je vais dans paramètres, dans le module paramètres. Vous allez vous rendre compte que on a déjà beaucoup de modules ici. Donc, ceux qui ont le jardin du divin savent de quoi je parle. Donc, j'ai la procédure souris, survol, souris fixe. On va survoler un élément qui est où? Dans un user form. Donc, je mets USF as object. Et l'élément qui va être survolé, qu'est-ce que je dis? Le curseur, image curseur qui doit prendre la bonne position, c'est curseur à string. Et l'image qui est derrière le label, c'est image à string. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que le curseur, la position left du curseur de mon user form va être égale à la position left du contrôle image de mon user form. OK? La propriété top de mon curseur, de mon user form, va être égale à la propriété top. Une minute, pardon. Là, c'est le survol. Une minute, on regarde bien. Ici, on a dans clic. C'est plutôt cette procédure autant pour moi. OK? Survol souris. Parce qu'on a deux procédures. On a une procédure lorsqu'on clique le label. Donc, ça que j'expliquais. Donc, on va reprendre survol souris. Je vais venir ici. C'est ce code plutôt. Donc, nous avons toujours les mêmes arguments. USF, curseur et image. On dit donc la position left de mon curseur mon user form va être égale à la position left de mon contrôle image. Pareil pour la propriété height, on récupère la même valeur que la propriété height de l'image qui est derrière. Propriété top, on récupère pareil. Propriété width, pareil. Et ensuite, on rend la propriété visible à true. Parce que par défaut, la propriété visible de mon image curseur, vous pouvez remarquer ici, la propriété égale à false. Donc, on la rend, on met à true pour la rendre visible. Donc, lorsque je lance, donc, quand je survole, les éléments viennent se placer. Bon, là, on a écrit le code paramétré. Si on remarque maintenant, quand on fait cet appel de procédure, call, survol, souris, le premier argument, c'est USF. Or, USF ici, c'est le user form sur lequel on se trouve, donc c'est me. Vous pouvez mettre me ou bien vous pouvez mettre le nom de user form qui est USF underscore main. Ensuite, vous allez mettre le nom du curseur. Et je mets entre guillemets parce que c'est une variable string. Ici, là, c'est curseur survol. Vous pouvez remarquer ici. Lorsque je viens dessus, je clique dessus, c'est name, c'est curseur survol. Et enfin, la propriété de l'image de fond IMG1, on peut retrouver ici, derrière IMG1. Donc, dès que j'ai fait cet appel de procédure, je vais juste copier et je vais venir faire pareil pour les autres boutons. Et je mets cette procédure dans quel événement? Dans l'événement mouse move. Mouse move, c'est le survol de souris. Donc, vous voyez, pour le label 2, ça a changé maintenant, c'est IMG2. Pour le label 3, on va dans mouse move. On se rend bien compte que l'élément est là. Et on fait ça pour tous les autres labels. Ainsi, lorsque je lance mon user form, lorsque je survole, vous voyez là, je n'ai pas à faire avancer le label au premier plan. Je vais mettre stop et je vais venir ici, je mets premier plan. Donc lorsque je lance maintenant, on se rend bien compte que le contrôle va se placer au bon endroit. Et regardez, lorsque je survole maintenant là,
le curseur image disparaît. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis venu ici dans mon user form, j'ai double-cliqué et lorsqu'on va dans l'événement mouse move, on met juste mi.curseur sur vol.visible égale à false, c'est-à-dire on fait disparaître le curseur, l'image curseur, toutes les fois on va survoler sur le user form. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on quitte d'un label à un autre, il disparaît d'abord pour réapparaître de l'autre côté. Donc, ça c'est un. Et maintenant, on va se concentrer sur ce petit curseur-ci que j'appelle curseur fixe. Lui, il apparaît lorsqu'on clique sur le bouton. Donc, lorsqu'on survole, nous avons ça. On doit le mettre également au premier plan parce que lui, quand il est fixe, donc, je vais venir ici, je le sélectionne et je le mets au premier plan. Donc, lorsqu'on survole, si je clique, il vient là. Si je clique, il vient là. Donc, c'est ça l'idée. On va reprendre ce code. Il est pratiquement identique. Le voici ici. Il est pratiquement identique au survol de souris. Juste que, au niveau de la propriété height, la propriété top, autant pour moi, vu que lui, il est plus petit, hein, regardez. C'est pratiquement height égale à 2. OK. Donc, il faut qu'on trouve bien la propriété top. La propriété top, on va la définir en fonction de la propriété top de l'image qui est derrière. Donc, si je clique par exemple là, je vois propriété top ici, c'est 28. Notre image ici, derrière, c'est 6. Donc, je dois trouver maintenant une petite formule mathématique qui va rendre les deux, qui va lier les deux propriétés. C'est ça qu'on a fait là. OK. On a image curseur.left, pareil, récupère la propriété gauche de l'image. Nous avons top maintenant égale à image curseur.top plus la hauteur de mon image curseur, c'est-à-dire la propriété width ici, moins la hauteur de mon image curseur. Bon, c'est un peu de mathématiques. Avec un peu de bon sens, on peut comprendre. Une fois qu'on a ça, on récupère la même propriété largeur et on fait apparaître le curseur fixe. Raison pour laquelle lorsqu'on lance, on survole, ça marche. Lorsqu'on clique, ça vient. Et maintenant, enfin, pour passer d'une page à une autre, on va juste changer la valeur du multipage, sachant que pour la page 1, la première page d'un contrôle multipage, c'est la page multipage valeur 0. Pour la deuxième page, c'est valeur 1. Sachant ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je double-clique ici, événement clic, vous voyez, j'ai le survol de souris fixe qu'on a développé ici. J'ai le survol de souris fixe. Pardon. Et ensuite, j'ai multipage.value égale à 0 pour me faire apparaître à la première page. Pour aller à la deuxième page, je prends parchemin de savoir. J'ai multipage égale à 1 et ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on va charger les différentes images. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas le support, il est important que vous puissiez l'acquérir. Il y a plus de 100 vidéos qui sont disponibles qui vont vous permettre de maîtriser les différents rouages de Excel et VBA. Et avec cette playlist qui vous permet de voir exactement comment ce support a été fait, ça sera la série sur le gâteau pour la maîtrise finale et totale de VBA, afin que vous puissiez aussi créer des petites applications avec formulaires interconnectés et voir vos classeurs défier les raisons du monde commun. Donc, Nebula 7, bienvenue dans la 5e dimension. Everything is possible right now. Yes.